Alors dans cette vidéo sur TradeSyncer, on va faire la mise à jour. Il y a deux choses très importantes que je souhaitais partager avec toi. Selon mon expérience, ça fait plus d'un mois que je l'utilise. Donc en gros, TradeSyncer, ça te permet à la fois de trader multi-propres firmes. Par exemple, je trade sur mon compte financier TopStep et par derrière, en fait, je peux trader également sur différents comptes, notamment chez Fidias, chez Apex et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je l'utilise. Trader multi-propres firmes. Et la deuxième raison, c'est le ratio. C'est-à-dire que je peux trader sur un compte, par exemple, je vais prendre un risque de $150, mais sur ce compte qui est presque validé pour arriver à 54 000, je vais multiplier en fait mon risque par 4 pour éventuellement valider ce compte. Ce compte-là que tu vois ici, il démarre à partir de 0. Mon but, c'est de faire $4 000. Donc, je vais carrément bourriner fois 22 le risque ou les gains également pour éventuellement arriver en un seul trade à valider ce compte. Donc, comme tu le vois, c'est un outil super pratique. Par contre, aujourd'hui, je tenais à partager avec toi deux choses essentielles qui m'ont fait d'ailleurs au passage perdre deux comptes. La première, en fait, c'est le ratio. Il faut savoir en fait que le ratio va fonctionner selon l'indice que tu vas trader. Si par exemple je vais sur le MNQ, comme tu le vois, tout est sur 1, 1, 1, 2, 2 par exemple. Alors que si je reviens sur le MNQ, là je suis x4, x22, bref, ça va changer en fait selon le symbole que je vais trader. Et je me suis fait avoir parce que la dernière fois justement, j'avais essayé de passer l'évaluation en un shot, donc j'avais fait du gros multiplicateur. Il me manquait aux alentours de 200 à $300 par compte sur 3 de mes comptes. Donc en gros c'est presque dans la poche, validé. Et le lendemain quand je me suis pointé sur mon compte pour faire les paramètres, en fait j'étais sur le mauvais symbole, donc j'ai tout reparamétré. Je me suis dit ok, maintenant il me manque quoi en gros? Allez, 200 balles. On va augmenter peut-être le risque par 2. Voilà, sur ce compte je vais l'augmenter par 2. Sur celui-là également je laisse à 2, parfait. Donc j'ai bien fait mon setup, je m'en vais trader et en fait le premier trade a été perdant. Et quand je reviens sur TradeSyncer, je vois mon compte, j'étais à moins 3000 de perte. J'ai vraiment pas compris, je me suis posé la question, mais comment c'est possible? C'est vraiment un bug ou c'est quoi ce bazar? Et après avoir revu le replay du trade, j'ai vu qu'en fait le paramétrage sur le symbole MNQ, que j'ai tradé d'ailleurs sur le trade, qui avait été perdant, il était resté sur la veille. Donc quand je me suis connecté, peut-être par défaut ça s'est mis sur le MNQ, peut-être que tout simplement c'est moi qui ai cliqué sur le mauvais symbole. Mais bref, si tu trades du MNQ et que tu es en x22 et que tu prends un trade, ça va faire du x22. Par contre, si tu bascules sur du MES, tu le vois ce compte-là, le numéro 3. Là, si sur le MES, il est paramétré sur 1, ça veut dire que quand je vais risquer par exemple $150, le risque sera le même ici à $150. Par contre, si je rebascule sur du MNQ sur un trade, là, on va être en x22. Donc fais bien attention à ça, le ratio, donc le multiplicateur, va dépendre du symbole, il sera paramétré sur chacun des symboles que tu fais. Donc bien à vérifier. Et également si jamais tu veux les remettre à 0 tous par exemple, ou sur 1 on va dire, tu peux faire set all. Et voilà, par défaut, hop, ils se remettent tous sur 1 sur ce symbole en question. Mais comme tu le vois sur le MES, il est toujours paramétré à 2. Donc ça c'était la première chose que je voulais revoir avec toi. La deuxième chose, c'est une bonne nouvelle, c'est que normalement sur projet X, il faudrait payer normalement $29 par mois pour avoir ce qu'on appelle la clé API pour pouvoir connecter avec TopStep. Donc seulement avec TopStep, normalement, il faudrait payer $29 par mois. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, j'ai résilié mon abonnement et ça fonctionne toujours. Donc apparemment, une fois que tu as créé en fait ton compte et que tu as connecté ton compte sur TopStep, même si tu annules la souscription de $29, vu que tu as déjà en fait créé ta connexion avec l'adresse API, donc la clé API, ça va rester en mémoire. La seule chose à faire, c'est de ne pas en fait déconnecter, de ne pas cliquer sur Unlink. Tu le laisses tel quel et donc tu peux annuler ta souscription et ne pas payer les $29 par mois. Donc de mon côté ça a fonctionné, j'ai annulé l'abonnement, donc j'économise $29 par mois et pour l'instant aucun souci là-dessus. Donc voilà, c'était les deux nouvelles en fait par rapport à TradeSyncer. Fais très attention à ton ratio ici au multiplicateur. Il va en fait fonctionner symbole par symbole. Donc quand je suis sur le MNQ, si je veux passer vite l'évaluation sur la méthode 1, par exemple ici je vais faire du 22. Donc je vais multiplier les gains par 22. Par contre si je vais trader la méthode MES, éventuellement je peux le faire sur du 1 par exemple. Donc voilà comment tu peux moduler en fait avec le ratio. Et la deuxième nouvelle, comme je te l'avais dit, en fait, c'est de retourner sur souscription et tu peux annuler en fait ton abonnement. Et à toi naturellement de le vérifier que le jour où tu auras dû renouveler l'abonnement, est-ce que ça continue à fonctionner le lendemain par exemple. Voilà, donc c'était la petite mise à jour par rapport à TradeSyncer.